Nous recevons toujours Madame Gisèle Mandaïla. Madame Gisèle Mandaïla, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Voilà, je suis Gisèle Mandaïla, je suis députée bruxelloise sortante. J'ai fut secrétaire d'État aux familles aux personnes handicapées de 2004 à 2007 du gouvernement fédéral belge. Je suis aussi conseillère communale à Etterbeek et je suis ambassadrice internationale de la lutte contre la drépanocytose, donc l'anémie SS, et membre du collectif des femmes congolaises pour la paix et la justice. Nous luttons pour les violences faites aux femmes et toutes les questions qui touchent les femmes, et aussi membre de la Fistula Aid qui s'occupe de la prise en charge et des soins des femmes qui souffrent des fistules au Congo. Bien, Madame Gisèle Mandaïla, vous avez bien dit, vous êtes députée sortante. Quel bilan pouvez-vous présenter aux électeurs? Le bilan est positif par rapport à mon travail de parlementaire, toutes les interpellations que j'ai faites tant au niveau général, que ce soit en termes de propriété, en termes des questions qui touchent liées à la santé, que ce soit par rapport aux spécificités de la communauté africaine vivant en Belgique. Donc je pense que le bilan est positif, mais comme j'aime à le dire, bien que les bilans soient positifs, le travail reste encore assez important et qu'il faut nécessairement continuer à les poursuivre. Donc c'est à cet effet-là que je remets mon mandat en jeu pour, voilà, si je reviens, continuer le travail que nous avons entamé lors de la législature précédente. Madame Gisèle Mandaïla, pouvez-vous nous parler de votre parti et nous dire en quoi il est différent et de telle sorte que ces différences puissent pousser l'électeur à choisir votre parti? Voilà, moi je suis des FDF, donc des fédéralistes démocrates francophones. C'est un parti qui lutte pour le droit des minorités en Belgique, toutes les minorités, hein, les minorités francophones de la périphérie, les minorités en général. Et nous avons aussi un programme socio-économique assez important d'envergure qui est vrai et sincère. Donc pourquoi est-ce qu'on voterait pour les FDF? Qu'est-ce qui nous différencie? Nous, on est vrai et on est sincère. Nous ne faisons pas de la démagogie, nous venons avec des chiffres, non pas pour alarmer les citoyens, mais pour lui faire prendre conscience des enjeux par rapport à ce qui se passe sur le paysage politique en Belgique, en particulier pour Bruxelles. Nous sommes contre la fusion de communes. Nous demandons à ce que l'impôt des personnes physiques soit payé sur les lieux du travail. Pourquoi? Parce que Bruxelles génère le plus de richesses, mais ce sont les Bruxellois qui sont les plus pauvres et nous voulons que ces paradigmes-là changent. En tout cas, si nous sommes au gouvernement, nous allons travailler à ce que les Bruxellois retrouvent leur identité, que le Bruxellois s'approprie de tous les moyens pour pouvoir relever les défis que vivent les Bruxellois aujourd'hui, la sous-qualification qui entraîne le chômage accru et le chômage accru de jeunes, surtout les jeunes d'origine étrangère. Donc voilà pourquoi c'est important de voter pour les FDF, parce que nous sommes vraiment un parti qui disons la vérité, nous n'avons pas de langue de bois comme ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ou même ceux qui sont là dans les cadres d'un idéal ou d'une idéologie qui fait vraiment un clivage gauche-droite. Nous, on est là pour les citoyens et je pense que la gestion des communes dans lesquelles les FDF sont à la tête, ce sont des gestions qui sont saines, que ce soit au Derghem, que ce soit au Louis-Salambert, à Scarbeck. Donc voilà, je pense que nous sommes épris d'une justice et surtout de la bonne gestion d'un État. Donc c'est pour cela, je pense qu'il faut faites-nous confiance et donnez-nous de voix pour que nous puissions mieux gérer Bruxelles. Avec la 6e réforme qui nous pend au nez et qui aujourd'hui, les compétences sont transférées, mais malheureusement les finances ne suivent pas. Et les autres partis sont en train de mentir en disant qu'il y aura assez de financements, mais les chercheurs d'université, les professeurs d'économie disent que Bruxelles sera dans un sous-financement d'ici à 2007. On ne pourra même pas appliquer cette 6e réforme. Il va y avoir 2 classes, surtout ne fût-ce qu'au niveau des allocations familiales. Donc Bruxelles va hériter de cette compétence-là, mais un enfant ne sera plus égal à un enfant. Même au sein de Bruxelles, les enfants flamands bénéficieront sûrement des allocations qui seront un peu plus élevées que les enfants francophones. Donc par rapport à tout cela, nous nous battons et nous disons aux citoyens bruxellois de faire très très attention et de nous donner des voix pour que nous puissions mener une gestion saine pour la région de Bruxelles.
Madame Gisèle Madaïla, si vous étiez élue, que pensez-vous que pourrait être votre apport à la région de Bruxelles-Capitale? En d'autres termes, quelles sont vos priorités? Mes priorités restent les discriminations à l'embauche. Au sein des FDF, nous proposons aussi que par rapport à cette discrimination à l'embauche, comme je l'ai dit, liée à la sous-qualification de nos jeunes, d'améliorer la formation qualifiante et de lier cela avec les entreprises. Donc une formation qualifiante pendant quelques jours, mais en même temps une présence au sein de l'entreprise déjà pour tâter le pouls de la société et comprendre un peu les mécanismes pour pouvoir avoir de l'emploi. Nous demandons aussi à ce que par rapport à la sous-qualification, qu'il y ait lors des entretiens, surtout par rapport aux populations d'origine étrangère qui vivent cette discrimination, lors des entretiens d'embauche, nous voudrons qu'il y ait un membre externe dans le jury, un membre qui viendrait peut-être des centres pour l'égalité des chances, qui participerait à cet entretien pour que, si on refuse quelqu'un, mais ça soit vraiment pour des raisons objectives et non pas parce que la personne est d'origine étrangère ou parce que la personne ne maîtrise pas le néerlandais ou le français. Donc, mais vraiment travailler par rapport à la compétence. Voilà déjà deux éléments que je vous donne parce qu'on n'a que 10 minutes et il y a beaucoup de questions. Sinon, on aurait pu développer ça plus en profondeur. Je pense déjà que par rapport à ces deux éléments-là qui permettraient de lutter contre la discrimination à l'embauche, voilà, ce sont des priorités. Et alors, bien sûr, en tant que Gisèle aussi, tout le combat contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie. Donc voilà, je fais de ça mon cheval de bataille. Je vais continuer à interpeller par rapport à cette question. Et comme on l'a dit aujourd'hui, et mon slogan par rapport à la lutte contre les racismes, ça va être « Bananons tous contre le racisme ». Vous avez compris pourquoi. On parle de bober contre l'alcool. Moi, je lance maintenant ces slogans des bananés contre le racisme. Et c'est ça qui va être le fil conducteur de cette lutte tout au long de la législature. Vous êtes issu de la communauté subsaharienne et congolaise en particulier. À cette communauté-là, que pouvez-vous donner comme message pour qu'ils votent pour vous? Je pense qu'il est important qu'il y ait des représentants des différentes communautés au sein du Parlement. Bruxelles est aujourd'hui un mosaïque de populations et il est anormal que ces populations ne soient pas représentées au sein du Parlement. Je pense que c'est important de pouvoir nous faire confiance et de nous reconduire au sein de ces parlements parce que non seulement nous avons l'expérience et nous espérons aussi que des jeunes, d'autres vont nous rejoindre dans cet hémicycle pour pouvoir colorer plutôt cet hémicycle et amener les spécificités de cette communauté au sein du Parlement, mais toujours dans un contexte global de projets ou de programmes politiques bruxellois, mais y inclure les spécificités de la communauté. Je m'en vais pour donner un exemple. Toute la question de la drépanocytose, j'ai introduit ça au Parlement. Aujourd'hui, on en parle, mais si on n'y est plus, donc cette question, on n'en parlera plus. Il n'y aura plus personne pour pouvoir en parler. La problématique des phénomènes des bandes urbaines. Donc là aussi, voilà, c'est des questions sur lesquelles j'y travaille. Et donc si on n'y est plus, donc il n'y a plus personne qui va parler de ces problèmes alors que ça touche directement les jeunes de la communauté africaine. Donc le message que je donnerai aux électeurs, en tout cas, c'est de nous donner une voix pour travailler dans le Grand Bruxelles pour tous les citoyens, mais aussi avec ces spécificités de la communauté africaine, dont les vieillissements des populations d'origine étrangère, sur lesquels on a travaillé et qu'on va continuer à travailler sur la législature prochaine si vous nous faites confiance et si vous nous redonnez une voix. Donc voilà, il y a des spécificités que nous pouvons amener, c'est ça qui doit vous animer pour que nous puissions à nouveau y être. Et cette visibilité permettra en fait l'ouverture par rapport à nos jeunes, à nos enfants dans le futur. Et votre dernier mot? Mon dernier mot, je suis 8e sur la liste FDF, liste numéro 6 à la région de Bruxelles-Capitale. Donc je vous demande de me donner une voix, de faire confiance à l'expérience que j'ai et tout le travail que j'ai abattu durant cette législature et puis durant les autres de nombreuses années. Donc il suffit d'aller sur le site du Parlement pour voir le travail que j'ai fait. Donc voilà, je suis 8e FDF. N'oubliez pas, je pense que les FDF, nous sommes vrais et sincères. Il vous suffit de regarder toutes les expressions ou disons
tous les dires de M. Menguin pour vous rendre compte de l'esprit que nous avons au FDF, que M. Menguin incarne très bien. Donc voilà, nous sommes tous comme M. Menguin, donc des membres, des partisans, en tout cas des citoyens qui sont vrais et sincères. Nous disons la vérité, nous ne sommes pas démagogues. Pour cela, donc je vous demande de nous faire confiance et de voter pour le FDF. Madame Gisèle Mandaïla, nous vous remercions. Merci à vous et merci aux auditeurs.